Bonjour, bonsoir à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, partout où tu es, partout où tu te trouves, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je loue notre Dieu Tout-Puissant de cette grâce qu'il nous fait, cette faveur qu'il nous donne d'être encore parmi les vivants pour écouter, attendre sa parole et partager entre frères et sœurs. Quelle grâce, merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai l'habitude de nous encourager, de nous motiver à faire des bonnes actions, car c'est la Bible qui recommande cela, c'est Jésus-Christ qui nous appelle à faire des bonnes actions, et Galates 6, 10 qui certifie cela en disant ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc, faisons des bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Alors, pour l'air, bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, nous avons là un thème à partager. Ce thème se nomme est-ce que Dieu jugera-t-il tout le monde? Est-ce que Dieu va juger tout le monde? C'est ça que nous allons parler, mais pour l'heure, prions ensemble afin que le Saint-Esprit se manifeste et que l'Esprit Saint lui-même prenne la responsabilité pour enseigner les enfants. Prions. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci de cette faveur, de cette grâce que tu nous fais, Père. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ, car c'est toi le seul et unique vrai Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, Père, nous croyons à ton nom. Nous croyons aussi, Seigneur, à tout ce que nous disons, nous voulons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Seigneur, insistez-nous du début, milieu jusqu'à la fin. Par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire à ton nom et nous disons Amen. Amen, mes frères et sœurs, que Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours cette habitude de dire que ce n'est pas parce que la minorité n'emporte pas sur la majorité et que la majorité a pris une bonne décision ou parce que la minorité n'a pas, leur voix n'a pas été entendue et que la majorité a raison. Non, c'est faux. C'est pas parce qu'un groupe de gens disent la même chose et que ils ont raison. Non, c'est faux, bien aimé. Par là, je vais dire quoi? C'est pas parce qu'il y a d'autres pasteurs, hommes de Dieu, des prophètes, des docteurs qui disent que tout le monde va être jugé et que tout le monde sera jugé. Non. Quand vous entendez ce genre de choses, allez vérifier cela dans vos Bibles pour voir si la parole certifie cela. Donc, merci à Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fait cette grâce de savoir ces choses, de vérifier ces choses pour voir si cela est bien et vrai. Alors, pour comprendre cela, bien aimé, nous avons besoin là de descendre un peu, de remonter les temps, d'aller là en Ésaïe 44, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que je choisis. Le Seigneur parle de Jacob et en même temps nous savons que Jacob, c'est lui, Israël. Donc le Seigneur appelle Jacob serviteur. Donc par là nous comprenons que si Jacob est serviteur, Jacob qui représente tout Israël, il est serviteur, donc c'est-à-dire tous les prophètes qui s'y trouvent dans Israël sont aussi des serviteurs. Mais par là, nous allons voir la même chose avec Moïse aussi. Dans Nombre 12, verset 7, le Seigneur dit ceci à Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc nous comprenons Moïse qui est dans Israël, Moïse qui s'est trouvé dans l'Égypte, Moïse aussi, il est serviteur de Dieu. Donc par là, voyons les choses comme ça. Moïse qui représente la loi que le Seigneur appelle serviteur, c'est qui nous amène à comprendre que tous les prophètes, tous les restants, les prophètes qui représentent, qui sont dans la loi, je vais dire, et aussi sont des serviteurs. Car Moïse, c'est lui le représentant, le symbole de la loi. Donc Moïse les serviteurs, donc les restes des prophètes sont tous aussi des serviteurs. Mais nous avons par là, bien aimé, toujours dans la loi, une exception de la part de Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, il va nous dire quelque chose assez important
Nous allons le voir ensemble dans Jean chapitre 3, verset 29. Il dit ceci, Jean le Baptiste, il dit ceci. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Voilà ce que Jean-Baptiste prouve et Jean-Baptiste nous dit. Jean-Baptiste nous dit que lui, non seulement il est serviteur, mais aussi il est l'ami de l'époux. Donc, il y a eu là une exception avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, serviteur, aussi ami de l'époux. Car il est dit lui-même dans Jean 3, verset 29, c'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'attend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, Jean-Baptiste nous fait savoir que lui, il est l'ami de l'époux. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce que Jésus, à son tour, il donne aussi ce privilège, il fait aussi cette exception aux disciples. Donc, Jésus va dire ceci dans Jean 15, verset 15. Il va dire ça. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà le Seigneur Jésus à son tour, il dit à ses disciples que je ne vous appelle pas serviteurs, car les serviteurs ne savent pas qu'est-ce qui fait son maître. Par là, nous comprenons que les anciens, nos frères, Jérémie, tous ces prophètes-là, et ne connaissaient pas ce que faisaient les maîtres. Connaître ce que faisaient les maîtres, c'est connaître la révélation. Donc, ils ne connaissaient pas la révélation. Ils n'avaient pas la révélation. Alors, les disciples, à leur tour, Jésus leur a fait grâce de connaître certaines choses. Voilà pourquoi Jésus dit que je vous appelle plus serviteurs, car les serviteurs ne savent pas qu'est-ce qui fait son maître. Car Jésus leur a fait connaître certaines choses que d'autres prophètes, eux, à leur tour, ne connaissaient pas. Alors, bien aimé, pourquoi je suis reparti dans la loi? Juste pour vous montrer que c'était des serviteurs. Alors, vous allez comprendre cela encore mieux dans 2 Pierre, dans chapitre 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il va dire ceci. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Voilà qu'est-ce que Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Par là, nous comprenons que être injuste, que Pierre il est en train de dire, les injustes que Pierre parle, c'est les hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ne pas avoir l'Esprit de Dieu en toi, fait de toi l'homme animal, fait de toi l'homme injuste. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. La Bible l'appelle, la Bible dit ceci, celui qui a l'Esprit de Dieu, celui-là est représenté comme injuste. Pourquoi est représenté comme injuste? Ce n'est pas par sa chair, mais c'est par rapport à l'Esprit de Dieu qui est en lui. Donc, Pierre, il dit ceci, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, dans la loi, nous comprenons, tous, sans exception, n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dieu n'habitait pas dans l'homme. Dieu était dans les temples, Dieu était dans l'arche, Dieu, à un moment, son esprit était dans la piscine de Bethesda. Donc, Dieu n'était pas dans l'homme. Donc, tout le monde dans la loi était pécheur. Tout le monde dans la loi, donc, était injuste devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu va envoyer son fils unique. Son fils, il n'est plus unique. Je vous parle de là unique quand c'était dans la loi. Aujourd'hui, Dieu a beaucoup de fils. Aujourd'hui, Dieu a beaucoup de fils. Mais dans le temps, Dieu avait envoyé son fils unique qui est Jésus-Christ. Alors, Jean, chapitre 5, verset 24, va dire ceci.
Le Seigneur Jésus, il va certifier cela dans sa bouche. Il va dire ça. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Écoutez, c'est très important. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ certifie dans sa bouche, sous la loi, en disant à nos frères qui étaient sous la loi, que celui qui va écouter sa parole, celui-là ne va pas passer au jugement, mais va directement passer à la vie. Donc, c'est-à-dire là déjà, nous avons une part des réponses qui nous fait comprendre cela en disant que est-ce que tout le monde, est-ce que Dieu jugera-t-il tout le monde? La réponse est non. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus certifie cela en Jean chapitre 5 verset 24 qui dit en vérité, je vais mettre une petite parenthèse, mes frères et sœurs, pour ceux qui connaissent, gloire à Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous attendez ou quand vous lisez la Bible, en vérité, quand vous voyez ces mots, cette phrase, Jésus qui commence une phrase à dire en vérité, sachez que cela est pareil, cela est synonyme, voilà, est synonyme de dire Amen, Amen. Donc en vérité, ça veut dire Amen, Amen. Donc Jésus qui dit en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point. Donc Jésus ne dit pas pas. Jésus il met pas les mots pas. Donc Jésus met les mots point à la place. Quand vous attendez les mots point dans une phrase, cela veut dire que la question ne se pose même pas. Donc c'est direct, blanc sur blanc, vert, la personne va directement à la vie éternelle. Donc la personne n'a même pas à s'arrêter, quoi. Donc un TGV, une éclair, une fusée, donc la personne passe directement. Alors, voici la suite, bien-aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 6, verset 37. Le Seigneur va continuer de dire ceci. Tous ceux que les pères me donnent viendront en moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient dans moi. Donc le Seigneur certifie que tous ceux que les pères va lui donner, il ne va pas les mettre dehors tout simplement parce que ces gens-là, ce sont des gens à part. Ces gens-là ne goûteront pas au jugement, ces gens-là ne vont pas y aller en enfer, ces gens-là ne vont pas être de ces mondes que nous vivons. Donc ce sont des gens à part. Mais il va continuer le Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, verset 44, il va rajouter ceci en disant « Nul ne peut venir à moi si les pères qui m'ont envoyé ne l'attirent. » Donc par là, nous comprenons que c'est les pères qui envoient. Donc si c'est les pères qui envoient, les pères n'envoient pas tout le monde. Les pères sélectionnent les gens qui viennent et les pères l'envoient. Donc ce sont les gens que les pères a pris plaisir de sélectionner, a pris plaisir de choisir pour que ces gens-là n'écoutent pas au jugement, mais que ces gens-là passent directement à la vie éternelle. Et oui, il y aurait les jugements pour d'autres, mais pour d'autres, il n'y aurait pas les jugements parce que ce sont les gens que les pères ont envoyés, car le Seigneur lui-même certifie dans Jean 6, verset 37, que tous ceux que les pères me donnent viendront en moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Donc celui-là, c'est parmi ceux que les pères a donné. Mais la question se pose, bien-aimés dans le Seigneur, comment faisons-nous ici, nous, dans cette génération, pour reconnaître ces gens que les pères a choisis, les gens que les pères a sélectionnés? Alors, voyons voir ensemble Galates, chapitre 4, versets 4 à 6, qui va nous révéler les noms, les caractéristiques de ces personnes-là. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ, Galates chapitre 4, versets 4 à 6, qui dit ceci. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, la Bible nous révèle bien entendu que ces gens-là, ce sont les fils, tout simplement. Ce sont les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, et n'écoutera pas au jugement, passera pas au jugement, mais ces gens-là passera directement au paradis. Donc, ils viendront directement
à la vie éternelle. Quand je dis paradis, ils vont y aller. Si le Seigneur Dieu Tout-Puissant vient et que toi, tu ne meurs pas, si tu insistes à sa venue, ben, tu iras directement euh, à la fête des 1000 ans. Mais si tu meurs bien avant cela, ben, tu ne passeras pas au tribunal, tu iras dans le lieu de repos. Donc ceux qui sont dans le lieu de repos, ce sont ceux qui attendent la fin du monde pour y aller fêter avec notre Seigneur. Donc ils ne vont pas passer au jugement. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Mais continuons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Continuons avec Romains, chapitre 8, verset 17. Il va dire ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc la Bible certifie encore une fois que c'est lui qui va souffrir. Les enfants qui souffrent avec avec le Seigneur Jésus-Christ, donc eux, ils vont être glorifiés avec lui. Donc je vois mal une personne qui souffre avec Jésus-Christ à la fin du temps. Cette personne-là passe encore au jugement, donc il n'y a pas de sens. Donc voilà, ceux qui vont souffrir, les enfants qui vont souffrir avec Christ, qui vont souffrir pour sa parole, ben ces gens-là passera directement à la vie éternelle. Donc ces gens-là ne passeront pas au jugement, mes bien-aimés, dans les seigneurs. Alors, continuons bien-aimés, avec 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3. Il nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes? Et si par vous que les mondes est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je prie ces versets-là pour vous faire voir juste que le frère Paul nous dit que les saints jugeront le monde. Alors, les saints qui vont juger le monde, est-ce qu'ils seront eux aussi à leur tour jugés? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont saints. Qu'est-ce que c'est être saint? Alors, aujourd'hui, beaucoup de personnes, une petite parenthèse, qui disent que les saints n'existaient pas. C'est vrai, les saints n'existaient pas quand nous regardons les gens de manière, de façon charnelle. Mais Dieu, lui, voit ses enfants en étant saints. Pourquoi Dieu y voit ses enfants comme des saints? Pourquoi Dieu nous reconnaît en étant saints? Tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu, en te regardant, Dieu en me regardant, Dieu ne voit pas moi, mais Dieu regarde l'esprit de son Fils qui est en moi. Donc, l'esprit de son Fils qui se trouve dans moi fait de moi saint. Donc, c'est tout simplement ça. Si on dit personne n'est saint, oui, charnel, parce que nous avons ces corps corruptibles. On n'est pas saint parce que nous avons ces corps. Mais est-ce que l'esprit en nous est saint? Oui, l'esprit est saint. Pourquoi? Parce que l'esprit est scellé par l'esprit de Dieu. Donc, nous sommes saints et Dieu nous voit saints. Alors, si les saints qui jugent, oui, les saints jugent ces mondes, c'est pas nous qui jugeons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui se trouve en nous, c'est l'Esprit de Dieu qui juge le monde. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent que il est interdit de juger, la Bible nous dit ne jugez point. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que comprenez-vous à quel temps, au quel moment la Bible disait ceci? La Bible parlait à nos frères qui s'est trouvé sous la loi, car sous la loi, l'Esprit de Dieu n'était pas dans les corps des hommes. Donc les hommes jugeaient par rapport à ce que voyaient. Donc ce n'était pas des jugements de Dieu, ce n'était pas un jugement de vérité, c'était un jugement, des hommes, un jugement par physique, par extérieur. Alors, dans la nouvelle alliance, l'homme peut juger, car l'homme ne juge pas par lui-même, mais l'homme juge par l'Esprit de Dieu. Mais nous allons voir cela, bien aimés, ensemble, dans 1 Corinthiens, verset 2 à 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, qui va nous dire, l'homme est spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Donc Dieu nous soit favorable
pour une prochaine fois. Je vous dis là, passez une bonne semaine, passez un bon week-end pour certains. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit favorable pour la suite. Nous nous reverrons si cela plaît à Dieu. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne journée. Merci. Au revoir.